Yaorana et bienvenue dans Manava. Marcher sur un trottoir, entrer dans une boutique ou traverser la rue sont pour la majorité d'entre nous des choses simples à faire. Mais lorsque vous êtes en situation de handicap, ça peut être difficile. Pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Nathalie Salmon-Udry, qui est déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, Henriette Camilla, qui est présidente de la fédération Teniu Otehuma, et Fides Tihoni, qui est directrice de l'APRP, donc l'atelier pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. Ravi de vous accueillir, mesdames. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Stéphane. Rana. Première question pour toi, Nathalie. Les personnes à mobilité réduite ont-elles aujourd'hui accès à tout, comme n'importe qui? Alors, clairement, non. Je pense que c'est un secret personne. Euh, En termes d'accessibilité en ville, en termes de déplacement, en termes de transport, en termes d'accès à l'emploi. En fait, l'accessibilité est vaste. Et donc, aujourd'hui, clairement, non. Alors, on va y revenir pendant l'émission. On va faire le point un petit peu sur tout ça. Henriette, est-ce que tu peux nous parler de la fédération Teniu Otehuma, s'il te plaît? D'accord. Notre fédération, Tenio Tehuma, regroupe plus d'une trentaine d'associations œuvrant spécialement pour les personnes handicapées. L'ensemble de nos associations, en majorité, se situe ici à Tahiti, mais nous avons aussi des associations qui font le relais dans les îles, à Montréal avec John Tromona, euh, Raiatea, où il y a deux associations, Bora. À Wahide, l'association existe, mais elle est un peu en sommeil. Et nous avons aussi aux Marquises deux associations et aux Australes. Donc vous essayez même plus qu'essayer, vous faites en Oui, sorte que l'ensemble de la Polynésie soit tout à fait. représentée et Oui, oui, couverte par oui. vos associations. C'est ça. Cette année, nous avons eu donc l'association des Australes, hein, qui est venue cette année participer avec nous aux Journées polynésiennes du handicap. Chaque année, on essaie vraiment de sensibiliser la majorité des personnes, que ce soit valide ou non, ou handicapées, parce que le problème de l'accessibilité ne concerne pas que les Ouais, personnes à mobilité réduite, hein, problème de tous. parce qu'il y a les personnes âgées, quand on vieillit, ben, on devient parfois PMR, il y a aussi les parents, les mamans avec les poussettes. C'est, on Ouais, c'est une aimerait, réalité pour tout le c'est monde, une c'est vrai. réalité, voilà. Fides, tu nous présentes l'APRP? L'APRP, c'est une entreprise qui est membre de la Fédération Tenu Otehuma et qui a comme but principal l'insertion professionnelle de ces personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées vers nos ateliers. Alors quel type, par exemple, quel type d'activité vous leur proposez ou quel type d'orientation vous prenez? En fait, en les recevant d'abord en stage SITH pendant 6 mois, on Alors leur attends, explique en stage S. SITH, Alors S. stage d'insertion pour Travailleurs travailleurs handicapés. handicapés. D'accord. Ils ont l'opportunité de travailler dans nos ateliers sur différents domaines, dont la reprographie, le conditionnement, le façonnage, la numérisation. Et ce sont des activités qui nous permettent de les évaluer, de leur donner des compétences. Et on leur donne accès aussi à plusieurs formations, parfois en lien avec TENU ou Tehuma, qui propose plusieurs formations qui leur servent pour leur avenir professionnel. Et on essaie de leur trouver du travail dans les entreprises du milieu ordinaire. Donc les personnes qui viennent vers vous n'ont pas besoin d'avoir une formation particulière. C- On C'est accueille, mieux s'ils en ont une en amont, mais Oui. s'ils ne l'ont pas, vous accueillez tout le monde. oui. Ah, ça, c'est très bien. Alors, Henriette et Fides nous ont présenté ce qu'elles faisaient. Nathalie, tu peux nous dire, tu peux nous parler de ta fonction au sein du gouvernement? Alors, ma fonction, c'est de mettre en avant les droits et besoins des personnes porteuses de handicap. Pour cela, ben, le président a voulu que je fasse partie intégrante du gouvernement. J'assiste notamment au Conseil des ministres où, effectivement, lorsqu'un
projet est présenté, je peux apporter ce regard-là en faveur des personnes en situation de handicap, sachant que le handicap touche tous les domaines, que ça soit l'emploi, le logement, la santé, ou Les loisirs, ce genre de choses, ouais. voilà. Et donc, c'est vraiment, je suis auprès du président, mais je travaille beaucoup avec tous les ministères. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, justement, dans ce cadre-là, quelles sont les priorités, selon toi, en termes d'accessibilité? Si on devait en dégager, allez, deux, trois principales. Alors, facile, ça va être l'accessibilité de la ville, les trottoirs. Je dis toujours Tahiti, c'est le paradis, mais en fauteuil roulant, c'est un enfer. Donc, ça, il faut le changer. Il faut que les personnes PME puissent circuler librement et où qu'elles veulent. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, et on l'a déjà commencé, c'est rendre accessible tous les ministères. Je sais que la ministre du Social a inauguré des rampes, des travaux qu'elle a fait en une semaine. Donc, ça prouve bien que parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. On a besoin De surtout volonté. de volonté, c'est ça. Et là, tous les ministres du gouvernement se sont engagés à rendre leur ministère accessible tant bien que mal, parce que je te prends un exemple du ministre de la Santé qui, lui, a un bâtiment classé historique. Donc là, les travaux sont difficilement réalisables. Donc, il est vraiment en train de trouver une solution pour qu'il y ait quand même un accès. Et ça, c'est ma chance. C'est que j'ai vraiment tout un gouvernement derrière moi qui est sensibilisé. Alors, justement, Henriette, Oui. je suis allé regarder les différents documents que vous proposez sur le site de l'association et j'ai vu les différents arrêtés, les lois qui ont été mises en place. Et cette législation, elle est applicable, je veux dire, en étant Évidemment. réaliste. En fait, compte, tu sais, Stéphane, la réglementation existe depuis 90. Mais c'est ce qu'on ne comprend pas. Le gros problème, c'est la mise en application. Tous les textes existent. Oui, je suis allé les lire. Avec Oui, oui. tous les cours. Tout est là, tout. Mais comme elle a dit, c'est la volonté de vouloir le faire. Parce que j'ai Ouais. vu qu'il y avait des textes pour les nouveaux bâtiments en construction, Oui. les bâtiments déjà existants. Donc le existants. texte est les textes sont très Ils détaillés. sont adaptés, voilà. On a souvent des appels. Aujourd'hui, je peux quand même dire par rapport à ça qu'à Ténium, nous avons souvent des entreprises qui nous appellent et pas plus. C'était quoi? Hier? Non, hier, c'était quel jour? On a eu quelqu'un qui a appelé qui veut ouvrir un salon de massage et qui nous demandait de les aider à rendre accessible le salon de massage. Ça, c'est Et bien. on a souvent. C'est vrai que ceux qui ne travaillent pas là-dedans ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais je vous assure qu'il y a de l'évolution à ce niveau-là. Pas seulement, je ne parle pas de la ville. Hein. En Polynésie, on a beaucoup d'appels et même aussi à Rayatea, on a eu un appel de quelqu'un qui veut ouvrir une pension de famille qui nous demande comment faire. Alors, c'est pour ça maintenant qu'il y a Nathalie, il faut qu'on voit comment on va travailler. Parce que je ne peux pas, enfin, notre fédération ne peut pas remplacer les services du pays. Tout ça, Oui, les vous services allez donner du des pays. conseils, des Tout ça, indications. oui. Oui. Mais il faut qu'on trouve une solution. Le gros problème, c'est la communication. Bon, alors Il y a peut-être que maintenant, l'accès à la justement, voilà. communication et tout existe. Les textes, toutes les réglementations existent pour les personnes handicapées, les personnes
non Mobilité autonome. réduite et tout Mais ça, oui, oui. malheureusement, comme je dis partout, ça fait plus de presque 40 ans qu'on se bat. Eh bien, le gros problème, c'est la mise en application. Alors voilà, au moins, là, c'est clair. Ah Le oui, oui, discours est très clair, tout Henriette. est là, c'est la mise en application. Et c'est vrai que j'ai été très heureuse quand on a nommé Nathalie. Nathalie, et aussi très heureuse quand la ministre de la Solidarité, Madame Galnon, a annoncé le jour même de sa nomination, mais d'une voix rassurante, qui nous a rassurés, ne vous en faites pas. Ma première action, ce sera de rendre accessible tous les ministères. Alors, Et aussitôt dit, aussitôt fait. alors, très Une bien. semaine, on a été invités, on était présents, on était témoins. Vraiment, elle a tout fait de façon que c'est un régal d'aller les voir maintenant. On n'a pas besoin de se poser la question, est-ce qu'on va nous porter comme des sacs de patates pour qu'on arrive à l'étage? On n'a Oui, parce plus que ça, ça. oui, tu as raison de le dire, parce que ça, c'est du concret. Ah Mais oui, oui, justement, oui. je vais poser une question à Fidesz dans ce sens-là. Est-ce que les postes proposés sont tous adaptés aux différents handicaps ou est-ce que vous demandez parfois à certaines personnes de s'adapter au poste pour qu'ils aillent un peu plus loin pour l'intégration? Alors, pour l'intégration, c'est à nous de faire les efforts de rendre accessibles les lieux aux personnes reconnues travailleurs handicapés. Maintenant, nos locaux, évidemment, le sont. On doit montrer l'exemple et on accompagne parfois les entreprises dans leur démarche de rendre accessibles leurs locaux, mais surtout avec la Fédération Tenur Tehuma qui a un agent qui recense les besoins et qui essaie de travailler en collaboration avec eux pour rendre accessible justement leur bâtiment, les accès et les postes d'emploi. Alors, il y a aussi quelque chose de tout simple, mais quand on est à mobilité réduite, ça devient compliqué. C'est de pouvoir se rendre de son logement à son lieu de travail. Entre les deux, on va dire les transports, ça peut être très compliqué. Alors, Oh est-ce là que là. vous donnez des astuces? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous les aidez à appréhender ça, vous leur expliquez comment faire ou... Ah oui, ben alors là, c'est un gros sujet. D'ailleurs, on en a parlé aux Assises du handicap dernièrement. Justement, nous, on est face à ce problème parce que dans nos missions d'insertion, on doit d'abord, évidemment, regarder le profil du candidat, si son profil correspond au poste à pourvoir. Ensuite, on essaie de voir justement le déplacement entre son logement et le lieu de travail. Et après, on regarde aussi les, les- les moyens disponibles, la faisabilité et comment faire? et voilà. Et au sein de l'entreprise, pareil. Et du coup, il y a beaucoup d'offres d'emploi qu'on ne peut pas C'est ça. Il y a une sélection en pourvoir. amont qui se fait simplement à cause du transport. Exactement. Et c'est vraiment dommage parce que ce sont des postes qui pourraient être occupés par des personnes travailleurs handicapées, mais le problème du transport et d'accessibilité les met en échec. Nathalie, Oula. je te laisse réagir à ce que vient de nous dire Fidesz. Qu'est-ce que tu en penses et selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je rejoins totalement Fidesz et je suis confrontée aussi à ce problème-là. C'est vrai que on a actuellement un transport en commun gratuit, mais seulement comment demander Tu peux à pas? une personne handicapée de se rendre à un arrêt de bus? C'est impossible à moins qu'il ait une certaine autonomie. Donc au gouvernement, je te cache pas, nous sommes en pleine réflexion sur un moyen de transport qui viendrait à domicile directement et qui amènerait au point Qui serait là, on va dire, où la solution la plus rapide pour le moment. nous... Parce qu'il y a une réalité, il faut que la personne puisse monter dans le bus. Si ce sont des bus qui ne sont pas adaptés, je parle à mobilité réduite, donc Oui, pour faire clair avec une chaise ou ce c'est genre de ça, chaise roulante. Si le bus n'est pas au même niveau, on ne peut pas monter dedans. c'est ça. S'il n'a pas une sorte de petit ascenseur, on ne peut pas monter dedans. Mais
Mais, et si le trottoir à côté n'est pas adapté, on peut pas monter dedans. mais, Donc on part de loin, hein. mais là, en fait, on parle vraiment de transport Oui. adapté, donc qui a les rampes nécessaires et les fixations, c'est important d'en parler parce qu'il suffit pas de mettre le fauteuil Ah à oui, oui, bien sûr. l'intérieur, Exactement, il oui, faut oui. le fixer Pour et garantir votre sécurité. tout à fait. Donc, on parle sur ce type de transport qui viendrait à domicile et qui déposerait la personne là où elle veut aller. Donc mettre en place une sorte de réseau pour les personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Alors, dans cet esprit-là, toujours en regardant votre site qui est très bien fait, Henriette, je suis allé feuilleter et j'aimerais que tu nous en parles. Alors, il faut que je retrouve. Voilà le guide pratique de l'accessibilité qui est très bien fait. Mm. Et tu peux nous en parler un petit peu? Ben, si tu veux, à la fédération, nous avons une commission accessibilité et aujourd'hui, on a pu avoir une chargée de mission handicap et accessibilité. Donc, on essaie de travailler avec cette personne pour qu'on puisse mettre en place vraiment des, comment dirais-je, Ah ben, vous parlez des normes, vous oui, parlez voilà, des. mais on l'a simplifié, que ça soit facile à lire et à comprendre. Parce que quand on n'est pas architecte ou quoi, c'est quand même un peu dur, hein. Parce que le texte où on parle du code de l'aménagement Oui, il faut être pour les spécialiste pour le comprendre. quand même. Et là, nous avons donc essayé avec ben, le président de notre commission, Michel Gué, qui n'a pas pu être là, et justement d'essayer de mettre en place des outils, hein, pour aider, parce qu'on a aussi l'appui de l'ordre des architectes, hein. On a des bons rapports avec le président, avec la secrétaire. Souvent, comment dirais-je, on l'appelle et on lui dit, mais il faut arrêter là. Vos architectes, il faudrait un peu qu'ils soient un peu plus, enfin, je sais pas comment Réaliste, on dire. va dire, Oui, mais oui, qui même pas prennent en. réalistes. Ils ont cette formation dès le départ. Moi, c'est ça aussi, je dis ceux, les donneurs d'ordre, les donneurs de ceux qui veulent qu'on fabrique des bâtiments ou alors ici les grands travaux, il faudrait quand même sensibiliser tous ces architectes au départ, quand ils commencent à mettre en place, à faire des plans, déjà au départ qu'on les rende accessibles. Au départ, si on les rend accessibles, ça ne coûtera le Oui, il n'y prix, aura pas de il n'y transformation à aura faire. pas de transformation, il n'y Et aura pas d'augmentation de budget. Mais non, eh bien, à chaque fois, il faut refaire. Le bâtiment est fait, il faut casser. Là, ça coûte de l'argent d'aller casser des murs, d'aller casser des escaliers. Je ne comprends pas. Le texte, il En existe plus, oui, je suis allé depuis le voir le texte, puisqu'il existe 91. pour les nouveaux bâtiments et les Oui, bâtiments et déjà les construits. anciens. Mais pour les anciens, c'est déjà C'est plus obsolète, compliqué, on hein. va dire, oui. Ça devait se faire, le texte, il existe depuis 91, hein. On avait laissé 10 ans. Tu te rends compte? Oui. 91. Et le texte existe depuis 91. Aujourd'hui, on l'a modifié, on a tout regroupé dans une loi de 2003, l'arrêté CM, je crois. Oui, CM du Ouais, c'est celle de 15. 2003, oui. Oui, tout est regroupé à l'intérieur maintenant, hein. Il y a pas. C'est pour ça qu'on dit non, qu'on n'est pas, c'est pas vrai. Nul n'est censé, hein, on est tous censés connaître la loi, quoi, hein. Ouais, je pense que vous l'avez dit fort justement, Nathalie, Fidesz et toi, c'est une question de volonté. Oui. Après, la volonté, moi, on n'est pas ici pour faire le procès de Non, quiconque, non, hein, non, mais c'est pour pas la mettre les peine. choses à plat, Nous, on et il veut faut de la volonté. construire. Oui, Oui, voilà. ce qu'on veut, c'est partir là, ensemble. Voilà, c'est ça. Et j'ai vraiment ressenti cette volonté au niveau du président et de notre ministre de la Solidarité. Donc, on va pas être Non, je pense que tout négatif. le monde a Nous, ce essayé qu'on ou veut, c'est essaye. être positif. Il Voilà, y oui, a eu oui. des choses qui ont été faites. Exactement, voilà. Tout le monde a essayé de faire quelque chose, chacun à son niveau. Mais aujourd'hui, on sent cette volonté. Ah ben, Donc, c'est très bien parce c'est que ça qu'il et ça vous faut. permettra pour vous surtout de simplifier les choses. Est-ce que au sein des entreprises, Fidesz, est-ce que cette volonté est là aussi? Parce que accueillir des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ça demande de changer parfois des choses en interne. Et je ne parle pas spécialement d'accessibilité, je parle aussi du poste et de pouvoir dire, ben, telle personne, on va adapter son poste et elle pourra travailler avec nous. Les entreprises, en général, elles ont la volonté de rendre accessible et de faire les aménagements de postes nécessaires. Par contre, il faut les aider à,
à lister les choses à faire, comment les faire et mettre en face le budget qu'il faut. Donc le fameux trajet, peut-être Mm, des horaires mm, aussi aménagés pour pouvoir, mm. pour faire en sorte que la personne puisse être Exactement. là et Elles ont la volonté de le faire, mais maintenant, c'est un accompagnement dont elles ont besoin. Surtout que maintenant, elles sont passées par la crise économique, mais ça n'a pas arrêté certaines entreprises de continuer dans l'inclusion des personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors, Nathalie, une petite question sur les établissements scolaires. Est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour recevoir des élèves en situation de handicap? Alors, je tiens à préciser que la Polynésie compte plus de 300 établissements scolaires. Alors, si je te dis que oui, tous les établissements scolaires sont accessibles, ça sera clairement un mensonge. Donc là, on est encore en train de faire un état des lieux. Faut le rappeler, nous sommes au pouvoir Oui, que oui, bien sûr, oui, oui. depuis quelques jours. Ouais. Donc, dans nos projets, ça serait d'identifier une école et un collège par commune, par zone, et de le rendre accessible. Ouais, comme ça Je- pourra permettre aux élèves de la voilà. commune de se rendre dans. Et je te prends un exemple. Ha, le collège de Ha, qui à un moment donné va regrouper tous les collégiens des îles voisines, il faudra qu'ils soient accessibles. Parce que, ok, c'est qui Montréal, je m'en fous pas, mais je veux aussi que les communes ne soient pas en reste. Donc c'est pris en ligne de compte, ça c'est une bonne chose. Henriette, les journées polynésiennes du handicap viennent de se terminer, c'est ça? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui en ressort de concret et quels sont les projets qui ont été ciblés? Justement, les deux thèmes qu'on avait choisis pour travailler dessus, c'était l'insertion professionnelle et le transport. Oui, on est en Parce plein dedans alors. On est en plein dedans. Voilà. C'est les deux thèmes qui ont été choisis. Bon, après, il y avait la culture, mais ça, c'est plus facile et c'est pas trop un problème, la culture. Par contre, l'insertion professionnelle Et les et transports? le transport, c'est Mais c'est vraiment primordial. tout le problème. L'accessibilité, c'est un thème vraiment transversal, hein. Partout, il y a l'accessibilité à l'information, l'accessibilité numérique. Ça aussi, moi, je suis très contente maintenant par rapport aux personnes aveugles. Dans le monde entier, bientôt, ben, nous, on aura de la chance parce que tout parle. Donc, on a fait en sorte que tout, comment dirais-je, il y a la voix, il y a Oui, la que vous ayez synthèse un vocale. référent vocal. Et la synthèse vocale, et c'est pur plaisir. Mon téléphone, et maintenant, je peux le faire tout seul, mon téléphone me parle et tout. Mais bon, il faut aller dans les ordinateurs, c'est un peu plus dur, hein. Je suis pas j'ai jamais connu l'informatique. Je suis tombée aveugle au moment où l'informatique se mettait en place. Des fois, on a beau m'expliquer, j'ai du mal Oui, c'est pas suffisamment à concret. Mais conceptualiser. en concret, est-ce que je peux te demander si tu es en ville? Parce que j'ai vu, en voyageant comme plein de gens, j'ai vu les fameux les feux rouges Oui. avec la voix qui indiquait aux personnes ne pouvant pas voir. Ça serait une bonne chose aussi en Polynésie. Bon, on va être réaliste, hein. Moi, je préfère qu'on adapte plus pour l'instant, pour tout ce qui est PMR. D'accord. Euh, C'est la c'est bien, priorité pour toi. c'est beau, ça coûte cher, mais franchement, je veux dire, hein, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit pour l'instant, c'est pas une priorité. Les Parce trottoirs qu'il y d'abord. a, oui, parce que j'étais à des feux, il y a tellement de bruit que je n'entends même pas la voix. D'accord. Alors, ou alors, c'est mis à des endroits, pas loin d'un immeuble, et tous les gens de l'immeuble, ils en ont marre d'entendre ces voix qui répètent, mais fort des fois. Tu vois, je pense que parfois, il faut réfléchir, se mettre autour d'une table et discuter des priorités. Et surtout avec les gens concernés. On va aller mettre une voix, une synthèse vocale à un feu et à perpète. Il n'y a même pas d'aveugle qui passe par là. Pourquoi faire? Il faut réfléchir. C'est bien, mais parfois, on fait les Ça choses. part d'un bon sentiment, mais c'est ça peut-être part pas d'un bon adapté, quoi. sentiment, mais ce n'était pas une nécessité à tel endroit.
Alors en Et parlant, je posais une question concrète à Henriette, je vais faire la même chose pour toi, est-ce Nathalie. que déjà je peux rebondir? Bien sûr. Parce que on parlait tout à l'heure de bonne volonté, mais en fait, je crois très sincèrement que le handicap ne s'apprend pas. Tu peux être ingénieur, tu peux avoir été confronté à des projets PME, mais à un moment donné, comme le dit Henriette, il faut prendre le temps d'aller voir les personnes concernées. Oui, personne ne le dira mieux qu'eux. Oui, Mm. Personne ne l'expliquera mieux qu'eux. voilà. Dans cet esprit-là, on habite tous sur des îles. On est une situation, on est une direction, en tout cas une destination touristique. Et je vais poser une question toute simple. Comment fait une personne à mobilité réduite pour aller à la plage? Parce que moi j'ai vu sur d'autres endroits où il y avait des chemins d'accessibilité faits pour ça. Est-ce qu'on a ça en Polynésie? Alors, des projets ont été amorcés, notamment à la Mm. Pointe Vénus, mais à mon sens, il y a encore une suite à donner parce qu'il y a encore un tronçon qui reste. C'est du sable et donc tu peux pas rouler dedans, pour faire Je clair. peux pas, à moins de Ah, ramper, par là. mais. Ça va être plus long. Et puis, je tiens à préciser que, sans dénigrer la plage de la Pointe Vénus, c'est quand même une plage réputée pour avoir des méduses. Donc, si on pouvait rendre accessible d'autres plages et donner l'opportunité à tous, pas accès que c'est une plage. Ben Voilà. alors, le message est passé. Nos invités nous ont mieux fait comprendre les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap au quotidien. Espérons maintenant qu'une accessibilité totale leur soit bientôt permise. Avec de la bonne volonté, on devrait y arriver. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir Merci. répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV. Maruru.